Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de comment obtenir les USDT à un bas prix. Alors déjà, pour commencer, pour obtenir les USDT à bas prix, vous devez être annonceur. Donc, si vous êtes peut-être nouveau, surtout sur Binance, ce ne sera pas possible parce que pour obtenir les USDT à un prix abordable, vous devez être d'abord annonceur et passer par les annonces pour acheter vos cryptos. Et là, selon les cryptos que vous achetez, vous faites des bénéfices. Donc, nous allons parler ici des actifs non USDT, autant pour moi, car l'achat des USDT n'est pas aussi rentable que les actifs non USDT en question, tels que le Bitcoin, l'Ethereum, et le FDUSD, le BNB et tous les autres actifs d'ailleurs. Et pour ce faire, pour vous en procurer, vous devez passer par les annonces et je vous conseille avec les actifs non USDT de poster vos annonces d'achat avec les prix variables. Pour les prix fixes, utilisez-les pour les USDT uniquement. Pour les actifs non USDT, utilisez le prix variable pour ne pas vous retrouver dans les pertes. Donc, on va prendre un exemple simple. Je suis dans la zone ZAF. Vous voulez publier une annonce d'achat sur le BNB et vous faire des bénéfices, obtenir des USDT à bas prix. Qu'est-ce que vous faites? Ici sur Binance, cela fonctionne en pourcentage. Donc, quand vous prenez prix flottant, c'est mieux parce que prix fixe, vous allez vous retrouver généralement dans les pertes. Donc, ici, on a fourchette de prix 80 et 120%. Donc, ici, ça veut dire quoi? Si vous voulez acheter, par exemple, vous devez prendre 100% et soustraire le pourcentage que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez, avec une transaction, obtenir 10% de bénéfices, vous devez prendre 100%, soustraire 10%, ce qui va rester 90%. Et là, quand vous aurez un acheteur, quand il va acheter, vous allez faire la conversion en USDT et vous retrouvez avec des USDT à bas prix. Donc, voilà, c'est ça le fonctionnement, il n'y a rien de compliqué. Et comme conseil ici, je vous suggère de prendre votre temps quand vous voulez faire cela. Modifiez votre pourcentage en fonction du prix actuel du marché. Vous ne devez pas être trop bas. Vous devez être au minimum dans la moyenne avec votre pourcentage. Moi, par exemple, je ne peux pas vous montrer mon pourcentage que j'ai choisi. C'est à vous, dans votre zone, de choisir un pourcentage et de le comparer avec le marché. Quoi qu'il en soit, tant que ici votre pourcentage, si votre pourcentage est à 100%, il est probable que vous n'obtenez pas les USDT à très bas prix. Tant que votre pourcentage, quand vous voulez acheter, est en dessous de 100%, vous avez les chances d'obtenir les USDT à bas prix. Plus votre pourcentage est grand, plus votre bénéfice sera aussi important. Et une chose aussi, ça dépend
aussi largement de votre prix de vente que vous avez fixé pour vos USDT par exemple. Donc, si après conversion, le dollar vous revient à 630 francs et que vous devez vendre le dollar peut-être à 660 francs, ça vous fera 30 francs par dollar. 30 francs par dollar. Et imaginons que vous avez acheté 10 dollars. Ça va vous faire 300 francs de bénéfice avec 10 dollars d'achat. Mais par contre, si vous avez décidé de revendre vos USDT peut-être à 670 francs, vous allez vous retrouver avec 40 dollars, soit 400 francs pour 10 USDT. Donc, tout ceci peut faire en sorte que votre pourcentage change. Donc, vous pouvez avoir un pourcentage élevé. Donc, tout ici dépend du marché aussi. Et une clé importante est la patience. Vous ne devez pas fixer un prix parce que vous voulez faire la concurrence avec le marché. Donc, l'essentiel ici, c'est d'être au moins dans la moyenne, ne pas être trop haut ni trop bas. Et essayez aussi de voir ce qui pourrait vous avantager. Peut-être ceux qui sont plus hauts ont les montants minimum élevés. Vous pouvez utiliser cela à votre avantage pour maximiser vos profits. Donc, cette vidéo était un peu à titre explicatif et pas très pratique, mais si vous avez des soucis, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser vos questions sans problème. Je me ferai le plaisir de vous répondre.